On retrouve ici donc un polynôme de quatrième degré, qui est x4 moins 3x carré plus 3x moins lambda, avec lambda qui appartient à R, qui est un paramètre. C'est un paramètre. On demande d'évaluer ce paramètre pour lequel le polynôme qui est x4 moins 3x carré plus 3x moins lambda soit divisible par x moins 3. Alors, pour ça, vous devez connaître un des théorèmes fondamentaux sur les polynômes, c'est que le reste de la division d'un polynôme par x moins a est p de a, et la condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme soit divisible par x moins a est que p de a soit égal à 0. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. P de a, je vais faire p de a valant 3, hein, ici, voilà, a valant 3. A valant 3. Donc, on a P de A, c'est P de 3, dans la valeur 0. Donc, dans ce cas-là, on aura x4 qui est P de x. Bon, je vais faire dans une page à part. On demande pour qu'il soit divisible, rechercher lambda pour qu'il soit divisible par x-3. Alors, je viens de vous dire le théorème fondamental. Pour que ce soit divisible, il faut que P de A fasse 0. En d'autres termes, P, ici le P c'est P de x. P de x c'est le polynôme à une indéterminée où l'indéterminée vaut x. Alors, il faut que P de 3 fasse 0. Alors, il suffit de remplacer dans, voilà, dans P la valeur 3 et de sa valeur 0. C'est 3 exposant 4 moins 3 fois 3 au carré plus 3 fois 3 moins lambda. Ça doit être égal à 0. Alors, on a 3 exposant 4 moins 3 au cube plus 3 au carré moins lambda doit être égal à 0. Alors, 3 au carré, 3 exposant 4, c'est 81, parce que c'est 3 fois 3, 9. Et encore 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. 3 au cube, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 9 moins lambda égale 0. Et grâce à ça, je peux trouver le lambda qui vaut exactement 27 moins 9 27 moins 9 moins 81. Alors, moins 9 moins 81, ça fait moins 90. Et moins 90 moins 27, ce qui fait moins 63. Lambda égale moins 63. Alors, bien sûr, ça, je vais vérifier tout de suite. Hein. Je prends x4, x exposant 4, moins 3x cube plus 3x carré. Alors, je sais plus c'était combien, moins 63, je crois. Voilà, je crois que c'était ça. Bon, je vais revoir tout de suite. Voilà, on a x4 moins 3x carré plus 3x. X carré moins plus 3x. x4 moins 3x carré plus 3x. x4 moins 3x carré. Ouais, c'est x carré. Plus 3x. Alors, le lambda, il vaut moins 63. Ça veut dire que moins lambda vaut 63. Donc, je dois avoir plus 63 ici. Il doit être divisible par x moins 3. Et alors, bon, je peux faire la division. Là, je vais faire f sur g.
x4 moins 3x carré. Bon, alors ça fait pas moins 63, apparemment c'est pas ça. La réponse c'est pas ça. Alors je vais revérifier. x4 moins 3x carré plus 3x plus lambda. x4 c'est 3. Je vais calculer ça. À mon avis, j'ai fait une petite erreur quelque part. 3 exposant 4 moins 3 exposant 3. Bon, 3 exposant 4, ça fait 81. 3 au carré. 9 fois 3, 27. 81 moins 27. 3 fois 3, 9. « 63. Donc, moins lambda égale moins 63. Donc, lambda égale 63. Il y a une petite erreur de signe. Bon. Alors, pourquoi? Parce que 3 au carré 9. Oui. « 27. » Je vais rechercher l'erreur parce qu'il y a une petite erreur quelque part. Je ne sais pas ce qu'elle est. Là, on a bien 63. 63 moins lambda égale 0. Donc, moins lambda égale moins 63. Donc, lambda égale 63. Voilà, lambda égale 63. Parce que le problème, c'est que j'ai oublié le moins lambda ici. Voilà, moins lambda. Donc, ce qui veut dire que si lambda vaut moins 63, moins lambda vaut moins 63. Donc, lambda vaut 63. Ce qui fait dire qu'ici, moins lambda, c'est moins 63. Voilà. Et là, le reste, il vaut bien 0. Ça, c'est parfait. Alors maintenant, je vais chercher... Je peux mettre le reste à part, comme je l'ai toujours dit. Et le quotient à part. Le quotient est là. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre un curseur. Vous pouvez mettre un curseur. Hein. Bon, A égale... voilà, A égale 1, on va aller de moins 100 à 100. Voilà, moins 100 à 100. Voilà. Et je vais tester, bien sûr, je vais écrire le polynôme qui est le polynôme que voici. Voilà, je vais mettre A. Alors, là, je vais faire varier le A. Et je regarde quand le reste vaut 0. Alors, le reste, voilà, j'augmente, le reste augmente. Et là, je retombe sur le reste égal 0. 1, 2. Pour la valeur de moins... pour la valeur de 63. 62. Voilà, 63.
Alors, le 63, je l'ajuste avec le curseur, hein, avec les flèches. Flèche droite et flèche haut. Là, je vais de par pas de 1 à 1. Voilà, il y a, si vous voulez, avec le curseur, il y a deux possibilités de faire curser le curseur. Faire, voilà, bouger le curseur. Alors, pour bouger le curseur, vous pouvez le faire soit avec la souris, et là c'est de manière grossière, voilà, ou soit avec les flèches, c'est plus. Là vous allez par pas de 1 à 1. Je sélectionne bien sûr le curseur. Là, je sélectionne et avec la flèche droite et flèche gauche. Bon, ici il m'a créé un curseur, je vais l'effacer. Voilà. Donc je peux manipuler le curseur assez aisément, mais voilà. Et si vous voyez que je vais là, ici je suis à 62. Alors je dois faire Shift, hein. Ça c'est avec le flèche gauche. Enfin, c'est avec ma. Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà. Vous devez appuyer sur une touche. Moi j'ai un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un portable. Et sur le portable, vous avez une touche. Voilà. Qui est tout en bas. Et avec la flèche gauche et cette touche-là, vous pouvez aller de 1 en 1. Enfin, vous pouvez être plus précis. Plus précis. C'est plus précis ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que je vais dessiner comment faire ça. Moi j'ai un portable ici. Ah, ça c'est le portable. On a le clavier alphanumérique. Enfin, oui, parce qu'il y a des chiffres et des lettres. Là, vous avez le pavé numérique. Voilà. Ici, vous avez voilà, un touchpad. Juste en bas, ici, vous avez un touchpad. Je vais le mettre en rouge. Vous avez un touchpad. Voilà. Avec, sur ce touchpad, bien sûr, vous pouvez... voilà, c'est comme une souris. Ici, c'est la zone comme la souris. Mais là, vous avez deux touches. Une à gauche et une à droite. Et grâce à cette touche gauche qui est là, vous appuyez dessus et avec flèche gauche, parce qu'il y a flèche gauche, il y a des touches qui sont là, hein. Flèche gauche, flèche droite et flèche haut. Voilà. Vous devez manipuler la touche qui est là, en même temps la maintenir enfoncée et la touche gauche. Et grâce à ça, et droite bien sûr, hein, soit c'est gauche, droite, et grâce à ça, le curseur que vous avez, le curseur, voilà, le curseur sur GeoGebra, vous pouvez le faire fonctionner de manière plus précise. Voilà, vous pouvez le faire circuler par petits pas, soit à droite, soit à gauche. Alors, soit à droite grâce à la flèche droite, bien sûr en maintenant la touche ici du touchpad et la flèche droite, ou soit à gauche avec la flèche gauche ici et la touche du touchpad. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de faire, hein. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est directement avec, à l'aide de la souris, bien sûr la touche du touchpad, ça c'est avec la souris. Donc là, à ce moment-là, je manipule la souris ici, plus ceci, la touche là. Dans tous les cas de figure, ça me renvoie toujours à cette touche là. Voilà, je maintiens, et puis avec la souris, là, je fais bouger le curseur.
Donc il y a deux manières de faire bouger le curseur, d'une manière qui est plus, je veux dire, plus précise que l'autre, c'est ça que je veux dire. Alors, celui-ci c'est grossier. Je fais bouger le curseur de manière grossière, hein. Avec la souris, c'est grossier, voilà. Mais voilà. Et si vous voulez plus précis, à ce moment-là, vous reprenez par les flèches. Et bien sûr, cette touche-là. Voilà. Et donc, là, le lambda, il vaut, vous aurez compris que c'est pas 26, il vaut 63. Alors, je vais chercher 63, là, c'est 48, 50, voilà. Là, c'est trop grossier, c'est avec ma souris. Maintenant, je vais descendre avec la flèche gauche, et bien sûr, une des touches de touche-patte. Voilà. Là, je l'ai eu. Et là, vous voyez que le reste, il fait 0. Le reste, il fait 0. Et partout ailleurs, le reste, il varie. D'ailleurs, il augmente. Ce reste, il augmente. Voilà. Et P, c'est le reste. Voilà. Et P, c'est le reste. C'est une droite qui vaut Y égale 0. Il faut que cette droite soit sur l'axe des X. Donc, il suffit de l'ajuster. Hein. Je l'ajuste, hop, et je suis dessus. Ça, c'est la droite Y égale 0. Donc, il n'y a qu'une seule... Voilà, il n'y a qu'un seul lambda qui va donner une valeur qui va donner un reste égal à 0 aussi. C'est 63. Je vous remercie.